par balle. Nous pensons qu'il y a des ateliers chez eux qui ne font que ça, avec des minéraux enfouis dans des gilets. Et nos services étant informés, comme vous le savez ces derniers temps, le gouvernement est en train de gérer une situation à Massissi de manière à remettre la paix. Pendant ce temps-là, il y en a qui estiment que c'est le moment opportun d'aller à Rubaya, prendre des minéraux dans des gilets par balles, les amener au Rwanda. Et nos services les ont interceptés par une intelligence au niveau de la barrière de Rutoboko. Et le message que nous voulons lancer, c'est que chaque jour nous disons que nos minéraux partent dans des pays voisins. Les gens estiment que nous sommes en train de faire des scénarios. Non, c'est vrai, nos ressources qui ne sont pas renouvelables, les seules richesses que Dieu nous a données pour qu'on construise nos routes, nos écoles, sont en train d'être pillées par un réseau systématique. Pendant ce temps-là, les pauvres Congolais croupissent dans la misère parce que de ces minéraux-là que nous aurons les taxes, que nous allons payer les enseignants, que nous allons construire de belles écoles, que nous formerons les jeunes gens à la nouvelle technologie. Mais hélas, aujourd'hui, un réseau bien identifié, vous voyez quand vous regardez leur gilet, c'est bien fait. Donc l'atelier de couture est institué pour cette cause aussi. Et nous informons que l'État congolais ne va pas se fatiguer. Ce cas est déjà pris en charge par la justice. Vous voyez que la justice est là, le gouvernement provincial est là, la DGM est là pour renforcer les dispositifs au niveau de la barrière, de manière à ce que les mines que Dieu nous a données pour que nous soyons heureux servent réellement aux Congolais pour que désormais les Congolais soient heureux. Ce n'est pas avec ce genre de pillage que nous allons construire ce pays. Et ils seront déférés par la justice parce que la justice est membre de la commission et l'autorité de la justice est ici et toutes les dispositions vont suivre le cours normal jusqu'à des sanctions exemplaires. Ils ont l'air d'être simplistes, mais ça peut vous faire, dans une mine de rien, 70 kilos de coltan. Voilà. Je venais de dire, messieurs, que la justice venait de prendre la question en charge. Et la justice, ce sont d'abord des étrangers. Tous, vous avez vu qu'ils ont leur passeport. C'est des sujets rwandais. Ils ont leur passeport chacun. Où est votre passeport, monsieur? C'est des sujets rwandais, chacun avec son passeport. Ils entrent tout bonnement, parce que ce n'est pas interdit. Mais eux, ils viennent chez nous avec une mission spécialisée. Il y en a un qui est entré le 7. Comment le même 7 qui est entré, il est allé trouver le minerai? Donc, cette machine-là de pillage systématique de nos ressources par des pays voisins fonctionne. Le gouvernement congolais aussi fonctionne. Voilà pourquoi nous avons mis la main là-dessus. Et nous n'allons pas dormir. Et nous profitons de cette occasion pour dire merci à tous les services qui fonctionnent pour préserver ce que Dieu nous a donné. Et nous répétons, si nous ne serons pas en mesure de transformer les minéraux que Dieu nous a donnés en bonheur, néanmoins nous serons ne serons pas en mesure de les laisser dans les sous-sols pour que nos avenirs, nos générations futures, trouvent les mines dans les sous-sols et construisent le pont que nous on aurait peut-être échoué de construire. Mais alors, s'ils prennent nos ressources, nos générations futures n'auront plus rien. Ils n'auront que des remblais, ils n'auront que des puits béants à cause de ces gens ici, avec leur réseau mafieux. Donc nous disons merci à tout le monde, au gouverneur, au ministre provincial, au parquet, l'immigration, et tout le monde, nous sommes mobilisés pour que les richesses restent soit dans nos sous-sols, ou soit sortent par de voies légales, et nous percevons les taxes et on construit les routes.